Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réécouter à nouveau les contes Ali et Lina. Les aventures d'Ara. Premier épisode, Nous amis les animaux. La voisine qui habite juste à côté de Lina et Ali, c'est Madame Salima. Elle adore les animaux et chez elle, c'est presque comme au zoo. Son jardin est rempli de petites et grosses bêtes. Les enfants aiment venir chez elle car elle les autorise à s'occuper des pensionnaires. En plus, elle leur donne des bonbons. Ils adorent les bonbons. Le matin, c'est pour les lapins. Il faut donner de la luzerne, des granulés. À 10 heures, Lina passe dans le poulailler pour ramasser les œufs. À 11 heures, Ali promène le chien plus tôt. À midi, les chats mangent des croquettes car ils sont trop paresseux pour chasser les souris. L'un n'arrête pas de braire. Alors, il faut lui accrocher un sac d'avoine autour du cou. C'est toujours Ali qui s'en charge. Ensuite, il peut conduire l'ONU, le cheval, dans un coin du jardin où il va rejoindre l'âne qui aime la compagnie. Lina adore les bêtes, mais celle qu'elle préfère chez Madame Salima, c'est Ara, un perroquet bleu et noir. Il a appris à parler comme une personne. Il aide Lina dans son travail pour nourrir les animaux. Lina aime lui parler. Ara, où est le cheval? Dans le pré. Ara, où est la poule rousse? À côté de la maison. L'ONU a-t-il bu? Oui, un seau entier. C'est sûr ou tu mens? Non, c'est sûr vraiment. Le plus simple avec Ara, c'est de faire ce qu'il dit. Sauf que, au lieu de parler comme une personne, un matin, Ara dit n'importe quoi. Pourquoi est-il bizarre? Deuxième épisode, Ara a l'air bizarre. Ali a déjà sorti le cheval. Il doit ensuite s'occuper de l'âne. Lina s'active. Ses amies Lily et Nathalie sont venues la regarder. Une poule rousse la suit. Elle commence par les lapins, elle leur donne de l'herbe, de l'eau et elle ferme le clapier. De loin, elle entend Ali parler à Ara. Ali n'a pas trouvé l'âne. Il interroge Ara. Où est l'âne? Je le cherche. Sur le lit, répond Ara. Tu es sûr où je le cherche? Tu es sûr je le cherche? Il est sur le lit, répète Ara. Ali court vers la maison. Il ouvre toutes les portes et regarde dans les chambres. Il est très inquiet car Madame Salima est plutôt du genre à faire le ménage toute la journée. Ali n'ose pas imaginer sa réaction si l'âne a sali le lit. Pas de trace de l'âne dans la chambre. Il retourne près d'Ara. Je ne trouve pas l'âne, dit-elle. Il est sur le divan, répond le perroquet. Ali retourne à la maison. Il cherche dans le salon. Pas d'âne dans le salon. Ali commence à être très en colère. Il cherche l'âne partout. Il a pourtant bien écouté Ara. D'habitude, il ne se trompe pas. Que passe-t-il? Ali n'y comprend plus rien. Ara, viens là. Le perroquet vole vers Ali. Il a l'air bizarre, étrange. Est-il malade? Ali lui dit. Ça va? Sur le lit.
Ça va, Ara? Sur le divan. Vraiment, il raconte n'importe quoi. A-t-il mangé quelque chose de poison? Ali se dirige vers la tasse d'Ara et dedans, il y a... Oh non! Ali vient de découvrir un problème. Il y a quelque chose d'anormal dans la tasse d'Ara. Qui a fait cela? Le voisin empoisonneur. La tasse d'Ara est posée sur le perchoir. Dedans, on peut voir comme d'habitude des graines de sésame, des cacahuètes, mais en plus, il y a de la farine. Cette farine est verte, pas comme les farines pour faire les gâteaux. Elle est verte un peu fluo. Ali, très inquiet, cherche partout un paquet qui pourrait être la cause de l'empoisonnement. Il appelle Lina. À l'aide, viens vite. Ara a un problème. Que se passe-t-il? Demande sa sœur. Voilà, Ara m'a parlé ce matin et il raconte n'importe quoi. Il m'a dit que l'âne était sur le lit, puis sur le divan. J'ai beau chercher, rien, pas d'âne et regarde. Ara a l'air de plus en plus mal en point. J'ai peur qu'on ait mis du poison dans sa tasse. Effectivement, Ara commence à parler, à perdre l'équilibre. Il tombe sur le côté et titube. Il se relève, mais ne reste pas debout. Lina court chercher Madame Salima et elle lui raconte ce qui se passe. Oh, mon pauvre Ara, toi qui devais vivre jusqu'à 100 ans, tu ne vas pas mourir en moi. Madame Salima pleure. Ali et Lina ont les larmes aux yeux. Regardez, dit Ali, il y a un sac avec une tête de mort là par terre. C'est sûrement le voisin qui n'aime pas les bêtes qui a versé du poison. Allons lui demander. Il va devoir nous répondre et nous donner un remède, dit Madame Salima. Est-ce que le voisin qui a mis du poison dans la tasse d'Ara? Ara est guérie. Le voisin est morose. Il a toujours l'air en colère. L'homme est vêtu de noir, de gris et ne rit jamais. Lina a très peur de lui. On raconte qu'il a tué des bêtes pour les manger. Ali sonne à la porte. Madame Salima n'est pas très fière. Elle non plus n'aime pas trop ce voisin. Elle prend son courage à 2 mains et quand il ouvre la porte, elle demande « Bonjour, avez-vous mis quelque chose dans la tasse d'Ara ?» Ha ha ha. Un rire méchant s'élève. « Dites-nous !»« Ah, oui, et j'espère qu'il ne va pas guérir celui-là. Je déteste les perroquets. »« S'il vous plaît, monsieur, donnez-nous l'antidote, » dit Ali. Tout le regardant. « L'antidote? Qu'est-ce que c'est? » demande Lina. Ali explique. J'ai lu dans un livre que l'antidote est un remède contre le poison. Il y en a pour presque chaque poison. Monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez, je vais vous donner des œufs pour 1 année, dit Madame Salima. L'homme réfléchissait, il aime les œufs et n'a pas de poule. Il se retourne et prend une fiole dans une étagère derrière lui. Ali retient son souffle. Lina n'ose plus faire un geste. Madame Salima est pâle. « Tenez, prenez ça.
Mettez 1 gramme de ce produit dans la tasse et apportez-moi des œufs pour un mois. Tout de suite, monsieur. Il faut faire vite, répondent ensemble les 3 amis. Très vite, ils retournent à la maison. Ara est couché sur le côté. Son œil se ferme. Il respire très mal. Ali lui met dans le bec un mélange de graines et d'antidote. Il faut lui glisser le mélange dans le bec. Fermer le bec, le tenir fermé pour qu'il ne crache pas. Les minutes sont interminables. Madame Salima reprend espoir quand elle voit l'œil d'Ara s'ouvrir. Ara se débat. C'est bon signe. Toute la matinée, les enfants restent au chevet d'Ara. Il reprend vie peu à peu. Il peut reprendre un peu d'eau maintenant. Ce n'est plus dangereux. Lina le fait boire petit à petit, une goutte après l'autre, avec un petit biberon de poupée. À 3 heures de l'après-midi, Ara se redresse. Il vole un peu. Il est sauvé. Quant à ce voisin détestable, les enfants espèrent qu'il aura une crise de foie avec tous les œufs qu'il va manger et qu'il ne s'en sortira plus. Madame Salima est bien plus gentille car elle déclare que s'il appelle au secours parce qu'il est malade, elle viendra le soigner. Toujours aussi gentil, s'écrient les enfants en sautant autour d'Ara qui bat des ailes. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis merci. À la prochaine.